Bienvenue sur l'œuvre Clément. Je vais te donner 3 raisons de rejoindre ma chaîne. Déjà, best of, des jeux et des jeux. Yo tout le monde. Yo tout le monde. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les tier list des jeux de Formule 1. Des jeux de Formule 1. On est parti. On va commencer du coup par F1 2009 qui est, je crois, l'un des tout premiers jeux qui existait alors jusqu'à 2018. Ça va aller très vite parce que je n'ai pas joué à F1 2010, je n'étais pas né, je suis né en 2014. Donc voilà, j'ai commencé à jouer à F1 en 2018. Donc là, les gars, on passe. Même les mobiles, j'ai pas joué. Donc on va passer tout ça, 2013, 2015. 2016 mobile, j'ai joué une fois. Mais c'était un peu... Donc voilà, tous ceux que j'ai joués, ils sont devant vous. Et on va les noter en regardant leur gameplay. Et voilà. On va commencer par F1 2016 mobile. J'ai joué rapidement, donc je vais le mettre. La catégorie n'a pas joué quand même parce que... Voilà, j'ai joué 5 minutes, c'était vraiment éclaté. Donc voilà. Et les gars, on va détailler, vu que du coup j'ai envie que la vidéo dure un peu. On va détailler dans les moindres détails tous les jeux vidéo qui sont devant vous. Leur gameplay, leur façon de jouer, bref. Cette vidéo s'annonce longue, mais j'ai envie de faire une bonne vidéo tier list. Donc on se retrouve au gameplay. Voilà, j'ai trouvé cette vidéo voilà, quelqu'un qui joue à F1 2018. C'est un gameplay. Donc voilà, pas d'image. C'est juste... Et voilà les menus. Alors les menus, je trouve qu'ils étaient bien. Il y avait les events, les multiplayer, les grands prix, les carrières, championship. Là, il va faire un... Après, il y a les classiques F1, donc les McLaren. On va faire pause. Il y a les anciennes McLaren, comme la McLaren d'Ayrton Senna, la Williams de Nigel Mansell, bref. Donc, tu as levé le choix aux voitures rétro un petit peu. Et du coup, tu as le choix entre les voitures actuelles, donc de 2010, et les voitures anciennes, les voitures rétro. Donc là, c'était un très bon point à cette époque. Là, du coup, on pouvait choisir son écurie. Bon, ça, c'est classique. Enfin, un petit peu avancé. Là, c'est le circuit de Melbourne. Et pour le jeu de 2018, les graphiques sont quand même très beaux. Bon, le jeu n'est pas changé depuis longtemps. Le graphique, il était quand même très beau. C'était pas trop détaillé à l'époque. Hein. C'était pas trop ça. Après, on voit sous la pluie. Il nous montre un peu des trucs sous la pluie. Ouais, on avait du coup le concours. Voilà, c'est très vite. Donc la musique, il n'y avait pas trop... vous voyez à droite là. Donc en vrai, ce jeu, il était très très bien. Je vais le mettre dans... Mince, attends, qu'est-ce que je fais? Et je vais le mettre dans B. Attends. Non, je vais mettre A. Putain. Bon, 1, c'est A, voilà, je sais pas pourquoi. On peut pas. Donc en vrai, très bon jeu. Et on va passer directement à celui de, à savoir 2019. Les gars, on se souvient qu'il y avait Squeezie. Je trouve un petit peu le même
J'ai pas arrêté Melron, mais j'ai pas l'impression que c'est ce niveau-là. Donc j'ai un peu là. Okay, you have some front wing damage, but not enough to justify a stop in the remaining laps. Mais je sais que ça fait une game. Je le mettrai, je pense, devant 2018. Donc, est-ce qu'il nous montre un peu des trucs sur la pluie, les graphismes? Non, j'ai pas l'impression. On a encore cette fameuse célébration de victoire. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. Et moi, je Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. 2019 le mettrait derrière 2018 quand même. Et voilà, on passe directement à la fin 2020. Regarde les gars, c'est encore le même gars, c'est trop neufel. Si tu passes par là, mon gars, bah GG à toi, tu fais du beau gameplay, je trouve. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Si tu passes par là, merci beaucoup. Et voilà. 2019, 2020, donc voilà, on va faire vraiment une pas trop changé. Il y a juste regardez en bas à droite, ça change pas. On a eu un nouveau tableau de bord ici. En fait, c'est cool, c'était mieux parce que avant, il y avait juste la vitesse et la défense. On a eu le préféré, je crois. Ici, le certificat et tout. Il y a eu beaucoup de nouvelles choses, mais dans les graphismes, ça reste comme F1 2018. Et le game, je le mets en C, les gars, parce que ils se sont pas fait chier, en fait. Ils ont repris les mêmes graphismes que 2019 et ils ont changé quelques trucs. Ah là là, 2021. Ce fameux 2021. On a des trucs à dire. On a peur. C'est encore trop neufel. Welcome to Melbourne. You can hear the roar of the crowd out there, which can only mean one thing. Enfin, toutes les animations, la grille et tout. Vraiment, le jeu, il a changé au niveau du nombre de pilotes un petit peu modifié. Mais il y a vraiment des avis, mais aussi des conseils. Tout. Ce jeu, il est ça peut parler de musique la musique si je dis que je l'ai c'est quand même est-ce qu'il nous montre un petit peu des gameplays sous la pluie? Non, malheureusement. Mais voilà, on a eu le performance. Donc pour moi, F1 2021, je le mets devant tout le monde. Non, j'ai dit devant tout le monde. Voilà. Ah putain, j'ai déformé, désolé. Donc voilà. Et maintenant on passe à F1 2022. Bon les gars, j'ai pas besoin de aller regarder des gameplays parce que j'ai encore le jeu. D'ailleurs les gars, on fait un my team. Bon les gars, j'ai un peu arrêté de faire un my team parce que c'est un petit peu galère. Mes parents travaillent pas, donc je peux plus faire des vidéos tout ça. Donc c'est un petit peu galère, mais les gars, voilà, j'ai pas besoin de les regarder. Je me souviens de à quoi il ressemble le jeu. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est le seul jeu que j'ai gardé. Donc les gars, on voit le jeu, il était moyen. Mais voilà. 2021, je l'ai plus malheureusement parce que j'avais trop rayé le CD. Donc voilà. 2023, 2024, 2021, 2025, j'ai pas joué malheureusement. Bah, j'ai pas les sous.
de me les payer, donc on va devoir regarder des gameplays. Et les gars, vous allez me dire dans les commentaires, mais pourquoi t'as mis que tous les autres ont pas joué si t'as pas joué à 2018, 2019, 2020? Bah parce que les gars, sinon ça allait être trop long. Hein. Donc voilà, je vous vois venir dans les commentaires. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà, c'est juste parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure non plus. Mais voilà. Donc les gars, on est parti pour un petit gameplay de F1 2023. Cette fois-ci, F1 2023. Changement déjà, le fait que vous voyez au fond de la table de gauche, il était à droite et maintenant il a changement de direction. Changement de direction. Changement de direction. Et donc voilà. C'est ça. Le reste. À l'époque, le reste. À l'époque, c'est bon. Je le mets en C parce que les bugs. Il y a eu trop de bugs. Comme fin 2022, il y a eu trop de bugs malheureusement. Donc voilà, on est parti pour F1 2024. Et donc voilà, désolé de la latence. Well, once upon a time, this used to be the season opener before it fell victim to a pandemic reshuffling. But now Albert Park is back at the heart of the F1 calendar, so welcome to sun-kissed Melbourne for the Australian Grand Prix. The Melbourne circuit is certainly one that needs to be taken seriously. It's a combination of slippery surfaces and difficult corners, making it a very tricky track when it comes to overtaking. Drivers find it hard to pass and will need to take full advantage. C'est toujours en Australie, c'est ça. Vraiment, on voit une réelle Oh, that was great, guys. What an unbelievable pace. Je vais le mettre devant 2023 quand même, parce que les graphismes étaient beaux, déjà. Et bah voilà. On est parti pour le dernier jeu de cette vidéo, qui est F1 25. Bah ouais. D'ailleurs, les gars, il n'y aura pas de F1 26. Je sais pas pourquoi. Bah si, je sais pourquoi, mais je vais pas vous le dire. Hein. Bah vous le savez sûrement déjà, donc c'est un peu triste, malheureusement, voilà. Faudra attendre 2 ans. Donc voilà. Oh, incroyable, donc on est parti pour Melbourne. Là, les gars déjà circulent Melbourne. Fernando Alonso and Liam. C'est vraiment incroyable. C'est aussi le mode making, le mode carrière, le petit jeu, mais le petit jeu. Le circuit c'est très bien. Et on voit la différence. Là, c'est le premier. C'est le truc qui se sont passés très mal. C'est sorti très mal. J'espère qu'ils vont je veux bien, mais bon les gars, 2025 je vais le mettre. Voilà, ici. Parce que les circuits laser scannés, incroyable. Et tout est incroyable. Et les gars, il n'y a aucun goût dans cette vidéo. Pour moi, entre tous ces jeux-là, je vais pas mettre de gouttes. Si vous avez un jeu dans toute cette tier list à me mettre en GOAT, n'hésitez pas à me dire quel jeu vidéo dans toute cette tier list
il faudrait qu'on mette en vote. Et celui qui aura le plus de commentaires, de plus de likes sur son commentaire, bah je le mettrai dans ma tier list. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça change un petit peu de d'habitude, mais j'aime toujours la Formule 1 et j'aimerais toujours la Formule 1. Donc merci beaucoup. On se retrouve mercredi pour une prochaine. Ciao ciao.